Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. 7e départ dans les Yvelines de la course Paris-Nice et cette fois-ci ce sera le 5 mars à Bois d'Arcy. Pour l'occasion, nous avons interviewé François Lemarchand, le directeur de la course. Et puis nous recevrons Christine Françoise Jeanneret, présidente d'Yvelines Environnement. Elle nous parlera notamment de la 28e édition de son jeu concours. Le but, sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité. C'est désormais une tradition dans les Yvelines. La course cycliste Paris-Nice s'élancera pour la 7e année consécutive du département. Cette année, Bois d'Arcy et Rochefort-en-Yvelines ont été désignés village départ par les organisateurs. Nous avons interviewé François Lemarchand, le directeur de la course Paris-Nice. Je suis avec François Lemarchand, le responsable sportif du Paris-Nice. Alors François, il y aura une nouvelle étape, deux mêmes étapes dans les Yvelines cette année. Oui, et une très belle première étape avec un beau parcours dans la vallée de Chevreuse. Une vallée de Chevreuse que tous les cyclistes franciliens connaissent et donc c'était moyen de faire un petit clin d'œil à cette vallée par Dampierre, par les Vaux-de-Cernay. Moi qui suis pratiquant, j'aime bien faire du vélo sur ces routes-là. Et donc oui, il y aura deux tours de circuit, donc deux tours de 70 km, 74 km avant de relier l'arrivée à Bois d'Arcy. Donc ça va être assez, j'espère, assez sympathique et bon, il y a de quoi faire pour les coureurs. Bon, c'est vrai qu'on va penser que ça va être une arrivée au sprint, on peut penser que ça va être une arrivée au sprint et ce sera certainement une arrivée au sprint, mais j'espère que les coureurs nous feront du beau spectacle. Il y aura du spectacle sur cette première étape. Bien sûr, parce que on a beaucoup de baroudeurs. Paris-Nice, c'est une course de baroudeurs. Là, on n'a pas encore annoncé les équipes participantes, mais on aura 22 équipes. Sur les 4 dernières équipes, ce sont des équipes invitées, donc des équipes qui auront beaucoup de choses à prouver, et notamment ce sera sur ces étapes intermédiaires. Là où il y a des arrivées pour les sprinteurs, et bien les équipes qui n'ont pas de sprinteurs vont devoir faire quelque chose, et la première étape en fait partie. Il y aura également Rochefort-en-Yvelines. Et Rochefort-en-Yvelines, donc très sympathique départ aussi à Rochefort-en-Yvelines. 900 habitants, si j'ai bien compté. Voilà, et puis au pied du château. Et là, on va sortir assez rapidement du département par Saint-Arnaud-en-Yvelines, mais c'est vrai qu'il y a un bon coup de projecteur sur cette petite localité. L'an passé, c'était Condé-sur-Vègre. C'est ça aussi la valeur de Paris-Nice, c'est aussi de montrer les richesses du département, des petites villes. Toutes les petites villes peuvent accueillir une manifestation comme celle-ci. Tous les sports, les grands sports, le football ne se déplace pas, tandis que nous on se déplace partout. Donc ça c'est parfait. Et donc Rochefort-en-Yvelines, eh bien c'est un coup de projecteur aussi pour cette commune. Au niveau des coureurs, il y aura les meilleurs mondiaux et français. Il y aura normalement les meilleurs mondiaux, les meilleurs français. Donc il y a aussi une autre épreuve en Italie qui démarre 3 jours après, Tirreno-Adriatico. Mais on ne se plaint pas sur la qualité des coureurs. Donc les principaux, Contador, Richie Porte, on attend la présence du vainqueur sortant, Guérin Thomas. Et on aura Romain Bardet, on aura Julian Alaphilippe, on aura d'autres têtes d'affiche, aussi des sprinters, André Greppel qui sera présent, Marcel Kittel. Donc on aura aussi des sprinters, Nasser Bouani, Arnaud Desmar, je vais en oublier donc je vais arrêter, mais on a toujours un beau plateau. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on propose des beaux parcours. Pour proposer des beaux parcours, il faut qu'on ait des belles lignes d'arrivée, et pour proposer des belles lignes d'arrivée, il faut qu'on ait l'accord des collectivités, et pour avoir l'accord des collectivités, eh bien, il faut proposer. Donc voilà, terrain de jeu c'est la route, donc quand on a ficelé tout ça, bien, on fait une présentation comme aujourd'hui et puis on est satisfait. Est-ce que vous avez un favori sur ce Paris-Nice? Un favori, moi je souhaiterais, pourquoi pas que ce soit Alberto Contador, parce qu'il s'est bien battu jusqu'à la dernière étape l'an passé. Après un favori, j'aimerais bien que ce soit un coureur français aussi, Alaphilippe, Romain Bardet, pourquoi pas, même si ses objectifs seront beaucoup plus tard. Mais non, Julien Alaphilippe, ça serait bien. Le Paris-Nice 2017 s'élancera le 5 mars de Bois d'Arcy. Et nous recevons Christine Françoise Jeanneret, présidente d'Yvelines Environnement, avec qui nous allons parler de la 28e édition de son jeu concours. Le but du jeu est de sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité. Il se déroule du 5 janvier au 1er avril 2017 et il s'adresse aux jeunes entre 5 et 15 ans.
Bonsoir, Madame Jeanneret. Bonsoir. Alors, dites-moi un peu plus sur ce jeu Voilà, concours. alors nous avons créé ce jeu effectivement il y a déjà un certain temps car nous pensons que l'environnement dont on parle de plus en plus est quelque chose qui doit s'apprendre, que ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Il y a des constantes en matière de biodiversité, de climat, de pollution qui sont des éléments essentiels. Donc nous avons cherché à travers ce cycle d'éducation à l'environnement de donner aux scolaires et aux enseignants un support qui leur permette de réfléchir autour d'un thème donné. Et l'EMAR, qui est le thème de cette année, est un des éléments très importants au niveau de la biodiversité. C'est la 28e édition. Tout à fait. On sent que vous avez toujours la même ferveur. C'est gentil. Pourquoi? Merci. Expliquez-moi. Il y Eh a bien, des retours? Parce que je pense, je suis très attachée depuis des années, si vous voulez, à ces questions concernant l'environnement. Je pense que c'est très important. Apprendre les gestes qui font qu'on économise l'eau en ne laissant pas indéfiniment la douche couler, en recyclant, en jetant qui la canette, qui le papier dans un secteur différent. Ce sont des éléments très importants et pour moi qui doivent être appris comme beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi nous avons créé ce support. Alors, votre choix cette année, c'est la mare. La mare, c'est bien tout ça. à fait, voilà. On peut voir ici Tout sur à fait, l'affiche. sur l'affiche et sur les bulletins qui sont envoyés par l'Éducation nationale, le ministère de la Cohésion sociale et le département dans l'ensemble des scolaires du département. Et nous avons aussi un partenaire extrêmement important qui est la SNCF, car comme nous sommes tous bénévoles, nous n'avions pas de moyens de diffusion au grand public, et grâce à la SNCF, dans les gares SNCF du département, c'est-à-dire les deux circuits Montparnasse-Rambouillet et Saint-Lazare-Mantes, les bulletins sont mis à disposition du public. Vous trouvez que les plus jeunes sont assez sensibilisés aujourd'hui ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Je pense que c'est comme dans beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de travail à faire et quelquefois des gestes simples qui sont salutaires. Se brosser les dents, si vous voulez, au lieu de laisser couler le robinet. Si vous mettez de l'eau dans un verre et que vous vous brossez les dents, vous économisez de l'eau, qui Moi, est je le aussi... Bravo, vous aurez une bonne note. Merci. Voilà. Et si vous voulez, il y a des petites choses. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus complexes comme le climat, l'eau, les questions d'eau qui sont éminemment importantes, la pollution aussi. Mais ce qu'on souhaite apprendre aux enfants, c'est les confronter à la réalité. Nous avons eu la chance cette année d'être accueillis pour les journées de formation par Thoiry et par le comte de la Panouse. Parce qu'il y a à Thoiry, qui a été créée par eux, une maison, si vous voulez, où justement on peut voir tous ces petits animaux qui peuplent nos mares et qui sont tellement importants pour la biodiversité. Bon. Voilà. On va essayer de les attirer, ces jeunes entre 5 et 15 ans. Tout à Donc fait. c'est un jeu concours. Alors, il est facile ou pas? Alors, c'est un jeu concours. Le but, nous essayons qu'il soit le plus facile possible, car le but n'est pas la difficulté, mais de faire réfléchir autour d'un thème donné. Vous avez la gentillesse d'en faire part, de nous interviewer. Les nouvelles sont nos partenaires et chaque semaine, dans le journal Les Nouvelles, il y a une petite aide, si vous me le permettez, pour justement rendre plus facile de remplir cette fameuse grille. Et nous avons aussi sur le site d'Yvelines Environnement des fiches qui nous ont été données par nos partenaires scientifiques qui sont l'ONF, l'Éducation nationale et l'INRA et qui sont à disposition aussi pour une meilleure compréhension des questions et de ce que nous demandons. Par rapport à la vie des mares, qu'est-ce que vous voulez? Alors, par rapport à la vie des mares cette année, mais si vous voulez, nous avons traité tous les sujets. Ah, ça, je suis d'accord, mais Voilà. qu'est-ce qu'ils vont apprendre de plus là, sur la vie des mares? Moi, déjà, je ne connaissais pas. Voilà, voilà. Honte sur moi. Et sans doute, quand vous vous êtes promené en forêt, vous êtes-vous promené à côté d'une mare. J'ai vu beaucoup de moustiques, Ça- je ne peux pas vous le cacher. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout est important, c'est bien ça. Mais tout est important parce que si vous voulez, cette biodiversité et ce cycle de la nature, n'oubliez pas que les oiseaux se nourrissent des insectes,
que les oiseaux, certains rongeurs aussi, si vous voulez, ont un rôle éminemment important, les batraciens aussi, et c'est ce grand cycle de la nature dans son ensemble que l'on peut retrouver à partir d'une mare. Vous le dites vous-même avec humilité, vous êtes passé à côté des mares sans jamais vous rendre compte que ça avait une importance. Donc on voudrait, si vous voulez, la prochaine fois que vous irez en forêt et que vous passerez à côté d'une mare, que vous vous arrêtiez et que vous regardiez ce qui se passe dans une mare. Eh bien, je ferai attention. Voilà. Promis juré. Et dites-moi, c'est la 28e édition. Oui. Quels sont les retours que vous avez, aussi bien des enfants que des parents qui... Alors, en général, les enfants qui participent sont très heureux et aussi la finalité des prix ne sont pas, si vous voulez, une visite à Disney, non pas que je critique du tout Disney, mais sont des visites de sites d'intérêt écologique. Autre élément très important pour nous, nos liens avec la Chambre de commerce qui est aussi notre partenaire, et nous voulons aussi faire comprendre aux enfants que l'environnement, ce sont les industriels qui parfois sont trop modestes et ne mettent pas tellement en avant tout ce qu'ils font pour l'environnement, et donc c'est pour aussi leur montrer que tout est un ensemble. Ok. Vous m'avez aussi parlé d'une exposition. Alors tout à fait. Il nous reste un peu de temps, tout une à minute. fait. Bon, la ferme du Manet, c'est-à-dire les services de l'éducation nationale, la section sciences de l'éducation nationale, organise une grande exposition à la ferme du Manet dans le cadre aussi de ce cycle d'éducation à l'environnement. Et je vous convie tous, si cela peut vous aider, à aller visiter cette exposition qui a lieu du 6 au 11 mars prochain. Ok, très bien. Et pour finir, allez, c'est à vous maintenant. Poussez ces jeunes de 5 à 15 ans à participer à ce jeu concours. Pourquoi ils devraient le faire? Eh bien, ils devraient le faire parce que je pense que c'est important pour eux, c'est une des connaissances à acquérir sur le plan scolaire. Je trouve que l'environnement est pour moi quelque chose d'aussi important qu'éventuellement une langue étrangère, le français, les mathématiques, l'histoire. Je trouve que c'est une des composantes pour moi de l'éducation, et c'est pour ça. Et puis alors, il y a une grande remise des prix très solennelle au Palais des Congrès, où chacun est récompensé. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est aussi satisfaisant. Et ils ont tous des prix qui sont soit des visites de sites comme la réserve de Saint-Quentin qui est proche pour vous, comme aussi à Rambouillet, l'ONF qui organise des visites. Et donc, voilà tout ce que je pouvais vous en dire. Et merci. Eh bien, merci à vous d'être venus sur le plateau de 7-8 invités. Et puis, je pense qu'ils nous ont regardés et ils vont participer au jeu concours. En tout cas, l'émission est finie. Bonne soirée à tous.